Et pour parler de cette situation en Afghanistan avec nous, Oriane Zera, vous êtes photographe. Avec une quarantaine d'autres personnes, vous avez pu être exfiltré de Kaboul ce mardi. Merci d'être avec nous sur le plateau de 64 minutes, en direct également avec nous. Sami Madi, vous êtes secrétaire d'État belge à l'asile et à la migration. Merci également d'être avec nous dans 64 minutes. Oriane Zera, j'ai une première question pour vous. On vient de voir ce sujet sur ces poches de résistance dans le pays. Est-ce que cela vous étonne, ces premières résistances en Afghanistan, ou c'est la suite logique des choses selon vous? Non, c'est la suite logique des choses selon moi. Il y a évidemment une grande majorité des personnes en Afghanistan qui sont contre les talibans. Et ils le font savoir. Après, j'espère seulement que ça ne va pas tourner au bain de sang. Non, ça ne m'étonne pas qu'il y ait ces voix qui s'élèvent contre les talibans. Est-ce que, quand vous parliez avec les habitants, il y avait ce sujet qui revenait régulièrement dans les conversations ces derniers mois, ou pas? Sur le retour des talibans, de résister. Si un jour les talibans arrivent au pouvoir. En fait, il y avait les deux. Enfin, il y avait une résistance, j'allais dire une résistance passive chez les gens. Mes amis la plupart de mes amis, des gens que je connais, sont totalement contre l'idéologie des talibans et contre le retour des talibans. Et en même temps, ils aspirent qu'à la paix. Et ce qui fait que parfois, il y avait un dialogue. Enfin, c'était assez étrange. C'est-à-dire que certains ne voulaient pas le retour des talibans, mais aspiraient à la paix et ne voyaient malheureusement qu'un retour à la paix possible avec le retour des talibans. Et je le dis pourtant, c'est des gens qui soutiennent pas du tout les talibans, mais je pense qu'à un moment, il y a une telle fatigue de la part de nombreux... Enfin, je pense qu'il y a un épuisement, il y a une grande déception vis-à-vis du gouvernement. Et voilà, des gens qui n'avaient pas forcément les moyens de résister... Ouais, voilà, on est arrivé à tenir ce discours, mais tout en restant, enfin je le précise, contre les talibans et vraiment pas, enfin oui, ne soutenant absolument pas le taliban. Sami Madi, on vient de voir dans le sujet à l'instant un appel à la communauté internationale de la part du fils Massoud. Est-ce que vous entendez cet appel ? Oui, bien sûr que j'entends cet appel. Et puis, on a un rôle important en tant qu'Union européenne, en tant qu'État membre de l'Union européenne, d'essayer de faire ce qu'on peut faire. Premièrement, pour essayer de répatrier nos propres citoyens et leurs familles, parce que bien souvent, il y a des citoyens belges qui sont mariés avec un ou une afghan, et qui ont des enfants aussi qui n'ont peut-être pas la nationalité belge. Donc en ce moment, on essaye vraiment d'organiser cette évacuation-là et de faire en sorte que ça se passe dans les meilleures des manières. Mais en même temps, il faut se réaliser qu'il y a énormément d'Afghans aussi qui vont fuir un pays là où il y a un danger énorme et où il y a une responsabilité du monde international, non seulement de l'Europe, pour essayer de garantir que les gens reçoivent une protection. Sami m'a dit actuellement l'aéroport est tenu par les talibans. Vous pouvez continuer à rapatrier les ressortissants belges. Et d'ailleurs, combien de Belges encore sur place ? Alors, il est difficile de dire la situation comme elle l'est à l'aéroport de Kaboul, sachant qu'elle évolue de minute en minute. Il y a des évacuations qui se font. Les premières évacuations belges se feront à partir de vendredi, où il y a plusieurs vols de prévus. Mais à nouveau, on ne peut jamais parler avec certitude parce que tout dépend des heures qui sont organisées bien souvent par l'armée américaine aussi. Et puis en même temps, avec l'accord qui doit être donné quand même par les talibans pour pouvoir laisser les gens rentrer dans l'aéroport. Donc coller un chiffre dessus, c'est compliqué et ce n'est pas la meilleure chose à faire en ce moment. Oriane Zera, comment s'est passé, vous, votre retour en France? Ce retour, vous le décrivez comme éprouvant. Concrètement, ça s'est passé comment? On a été appelé par, j'ai en tout cas moi été appelé par l'ambassade de France dans la journée de dimanche après-midi pour me prévenir qu'il y aurait un vol affrété pour évacuer les Français d'Afghanistan et qu'il fallait se rendre au plus vite à l'ambassade française avec nos propres moyens. Et justement, vous avez tout quitté sur place? Oui. J'ai tout quitté. J'ai laissé ma maison, ma chambre. Enfin, on a eu le droit à 10 kilos de bagages. Donc, j'ai emballé ce que je pouvais dans une petite valise et j'ai quitté mon chez-moi. Ce qui n'est rien, en fait, par rapport aux Afghans qui doivent quitter non seulement leur chez eux, mais leur pays et leur vie entière. Donc,
Et effectivement, on va revoir avec Sami Madi dans quelques instants cette question du rapatriement. Je voulais juste savoir dans quel état d'esprit on est dans les jours ou les heures qui précèdent ce départ, quand on sait, ça y est, la situation elle est comme ça, je ne vais pas pouvoir rester en Afghanistan. Dans quel état d'esprit on est à ce moment-là? On est bouleversé, immensément triste, sidéré aussi. Je pense qu'on est dans un état de sidération. Moi, j'étais aussi en colère, donc en colère, triste. En colère contre qui? Contre les talibans, contre l'État, contre la communauté internationale? Les trois. Les trois. Ouais, c'est un mélange de colère. Oui. Contre les talibans, j'allais dire, ça va de soi. Je ne voue aucune sympathie, j'allais dire une haine, aux talibans. Contre la communauté internationale, parce que la façon dont s'est fait ce retrait des troupes et la façon dont a été, j'allais dire, traité l'Afghanistan me désole. Et contre le gouvernement, parce que le gouvernement est quand même très corrompu et ça n'a pas été très glorieux. Je voulais qu'on voit ensemble cette image qui a fait le tour du monde, cette image de cet avion où il y a des dizaines et des dizaines d'Afghans qui sont dans cet avion. C'est une des images qui restera, selon vous, cette image de tous ces habitants qui tentent de fuir? Ouais, c'est d'une triste. Je veux dire, ça montre le désespoir. Et c'est une photo, je pense, qui marquera les esprits. Celle-là et celle des gens courant autour des avions pour essayer de s'embarquer. C'est une photo qui parle du désespoir, de la peur et du grand danger qu'éprouvent certaines personnes. Du grand danger pour certaines personnes de rester en Afghanistan. Eux, en tout cas, avaient déjà quitté l'Afghanistan. Les membres de la famille Saadat ont pu fuir juste avant l'arrivée des talibans dans la capitale, et ce, grâce à un programme d'immigration canadien. Le Canada qui s'est dit prêt à accueillir 20 000 réfugiés afghans. On voit cela avec Anaïs Surtad. Mohamed et sa famille ont trouvé refuge à 10 000 km de Kaboul. En quelques jours, leur vie a basculé. Leur demande d'asile au Canada a été acceptée in extremis peu avant l'arrivée des talibans. Chercheur, il était devenu une cible. Parfois, je me tiens debout devant la fenêtre et je réalise à quel point je suis chanceux de ne plus être en Afghanistan. J'ai dit à mes enfants que le Canada est un lieu sûr. Il n'y a pas d'explosion, pas d'attaque suicide, pas de bombardement, rien. Ils doivent simplement se concentrer sur leur éducation. Mohamed craint désormais pour ses proches restés à Kaboul. L'avenir est sombre pour l'Afghanistan. Quand j'ai écouté l'annonce du président Biden, je me suis dit que la communauté internationale ne veut plus nous aider. Depuis la chute de Kaboul, quitter l'Afghanistan est devenu mission quasi impossible pour les habitants terrorisés de vivre sous le contrôle des talibans. Les combattants islamistes filtrent désormais les candidats au départ depuis l'aéroport de Kaboul. De nombreux Afghans voient leur espoir d'exil s'envoler. En l'absence de couloir humanitaire, l'ONU décrit une situation d'urgence. Jusqu'à présent, les civils n'ont fui que sporadiquement et en petit nombre vers les pays voisins de l'Afghanistan. Mais la situation continue d'évoluer rapidement. Des mesures dissuasives ont déjà été instaurées dans certains pays pour bloquer l'afflux de migrants afghans par les voies terrestres. Aux portes de l'Europe, la Turquie a construit un mur à sa frontière avec l'Iran. Sami Madi, on vient de voir l'exemple canadien. Qu'en est-il de la Belgique? Quelle est la position de votre pays sur la question de l'accueil des réfugiés afghans? Avant de parler de la position de la Belgique, j'aimerais quand même parler de la position du Canada, parce que très souvent on donne le Canada comme exemple, ce qui m'étonne personnellement, sachant qu'au Canada maintenant il y aura 20 000 réfugiés afghans qui ont l'opportunité de s'y rendre. La Belgique, on essaye d'être un grand pays, mais on est quand même un petit pays dans sa surface, accueille chaque année 25 000 demandeurs d'asile. 25 000. Alors quand des pays tels le Canada ou les États-Unis, qui ont quand même joué un rôle important dans aussi l'évolution du Moyen-Orient, de l'Afghanistan plus précisément, j'attends beaucoup plus que l'accueil de 20 000 réfugiés venant de l'Afghanistan. En ce qui concerne l'Europe, il faut savoir que 2 tiers des demandeurs d'asile qui viennent sur le territoire européen
n'ont pas un besoin de protection internationale. Et donc il faut pouvoir faire la distinction entre ceux qui ont un réel besoin de protection internationale et qui fuient réellement un danger et ceux dont ce n'est pas le cas. Et pour pouvoir faire cela, c'est vrai qu'on a besoin des frontières renforcées, on a besoin de faire un screening à la frontière européenne et puis en même temps, on a besoin d'une solidarité garantie entre tous les États membres de l'Union européenne parce que la Belgique, la France et d'autres pays font un travail important en ce qui concerne l'accueil des réfugiés, mais d'autres pays européens ne le font pas. Et Sami Madi, pourtant là, on est dans une question d'urgence. Ça va être difficile de pouvoir choisir qui va venir en Europe, justement. Il va falloir accueillir la plupart des gens qui en font la demande. Oui, de toute manière, chaque Afghan qui sera sur le territoire français ou belge et qui introduit une demande d'asile aura la possibilité d'introduire cette demande et de recevoir une protection internationale. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a certains États membres qui font énormément leur travail en ce qui concerne l'accueil des réfugiés et d'autres qui ne le font pas. Et qu'il y a énormément de demandeurs d'asile qui, en soi, n'ont pas une nécessité de besoin à la protection internationale. Et donc, de là, l'importance de renforcer les frontières extérieures pour faire un screening et aussi pour éviter que, et je ne parle pas des Afghans, mais d'autres, il y a des gens qui viennent sur le territoire européen et qui vont d'un pays européen à un autre à la recherche d'une protection internationale pendant que dans leur cas de figure à eux, ils n'ont pas de besoin de protection internationale. Pour les Afghans, un dernier mot là-dessus, il est quand même important de préciser que tous les réfugiés dans le monde entier, à 90%, 90% des cas, sont des gens qui cherchent une protection internationale dans la région même. Et donc, il y a une importance aussi pour le monde international et européen à garantir qu'une protection internationale puisse être garantie aussi dans la région. Sami Madi, justement, j'allais vous poser la question en quelques mots. Est-ce qu'il faut compter sur la Turquie dans ce dossier ? Il faut compter sur la Turquie, il faut compter sur beaucoup d'autres pays dans la région même qui doivent pouvoir garantir qu'une protection internationale est donnée et qu'en même temps, elle soit du niveau que nous, on connaît ici en Europe. Et donc de là, on peut dire beaucoup de l'accord qu'il y a eu avec la Turquie concernant la Syrie. Mais le plus important pour nous, c'est de garantir aussi que les millions d'Afghans qui pourraient fuir leur pays et qui, la majorité d'entre eux, vont essayer de trouver un hébergement et une protection dans la région, qui puissent être aidés. Et là, l'important, c'est pour nous, pour le monde européen, c'est d'essayer de renforcer des organisations internationales pour qu'ils puissent garantir la protection dans la région.